Salut, salut! Bon midi tout le monde! Bienvenue au Midi Box du mercredi. Donc, je vous laisse arriver. Je vais juste aller voir ma vidéo pour pouvoir lire vos commentaires. Donc, venez me dire un petit coucou si vous êtes avec moi ce midi. Cette semaine, je vous parle des boîtes Paper Pumpkin. OK? C'est un abonnement mensuel. Ça ressemble, je dirais, aux boîtes que je vous ai déjà présentées, que je fais à toutes les semaines. Mais là, c'est vraiment le Paper Pumpkin. La différence, c'est que c'est un abonnement mensuel. Donc, 34$ plus taxes et un petit peu de transport. C'est livré directement chez vous une fois par mois. Vous devez vous abonner avant le 10 du mois. Donc, moi, aujourd'hui, je vous parle de la boîte du mois de mai. Il avait fallu s'inscrire avant le 10 mai pour la recevoir, mais quand même, ça va vous donner une idée, là, c'est quoi l'abonnement au Paper Pumpkin. Alors, je tourne ma caméra, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma boîte, je vais vous montrer des cartes de la boîte et je vais vous montrer des cartes alternatives que j'ai fait avec cette boîte-là et j'en vais en bricoler une avec vous. Donc, je tourne ma caméra pour vous montrer ma boîte. Juste la boîte vide, elle est magnifique. OK? Habituellement, les boîtes Paper Pumpkin, attends un petit peu, sont cette couleur-là. OK? Elles sont rouges avec des petits pois. Parfois, elles ont des designs un peu spéciaux. Donc, ce mois-ci, en fait, au mois de mai, c'était celle-là, la Paper Pumpkin, qui est coordonnée avec les nouvelles In Color 2023-2025, OK? Je vous le dis, elle est absolument magnifique. Donc, je vous la présente. OK? Je vous montre ce qu'il y avait dedans. Alors, un petit peu. Vous avez toujours un cube d'encre. Vous avez un jeu d'étampes. Et lors de votre premier abonnement, vous avez toujours un bloc. Les boîtes suivantes, vous n'en aurez pas, mais votre premier abonnement, vous allez en avoir un. La différence avec les boîtes tout incluses, OK, celles-ci sont dans la boutique en ligne Stampin' Up, ce ne sont pas des abonnements. Les Paper Pumpkin, comme je vous disais, c'est un abonnement. Je vais mettre le lien tantôt pour vous abonner si vous le désirez. Les jeux d'étampes sont en anglais. OK? C'est offert au Québec. Par contre, c'est en anglais. Et on est bien chanceuse de les avoir parce qu'en Europe, elles se tirent les cheveux pour pouvoir en avoir et elles n'en ont pas. OK, donc c'est seulement en Amérique du Nord. C'est en anglais. Moi, ça me dérange pas. Vous allez voir ce que j'ai utilisé tantôt pour créer mes cartes. Donc, ça me dérange pas du tout que mes jeux d'étampes soient en anglais. OK? Donc, ce qu'il y a dans cette magnifique boîte-là du mois de mai, on a les devants de cartes. Regardez ça, c'est magnifique. OK, les belles scènes. Waouh, waouh, waouh. On a juste à plier en deux. Encore une fois, le matériel est tout inclus. OK? Donc, vous n'avez pas besoin de rien rajouter, à part vos jeux d'étampes en français, si vous voulez avoir vos vœux en français. Il y a des magnifiques enveloppes. Il y a toujours des enveloppes, OK, coordonnées. Regardez ça, comme c'est beau, hein? C'est-tu beau? J'adore ça. Et dans cette boîte-ci, on a des éléments prédécoupés, soit des petites bandes. Ici, on a des... j'ai le mot en anglais, là, je cherche en français. Des jumelles et des petites boussoles. OK? Donc, vous avez plein de choses comme ça. OK? N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos commentaires. Et le petit cube d'encre, ce mois-ci, c'est chamotte cuivrée. Comme je vous dis, ça fait partie des In Color. OK? Donc, je vous montre les cartes qui sont
dans la boîte Paper Pumpkin. Avant ça, j'ai oublié de vous dire, vous avez toujours les instructions. OK, ça c'est toujours important. Les instructions, on voit très bien là avec les images en couleur quoi faire. OK? La boîte Paper Pumpkin, contrairement à la boîte qui n'est pas un abonnement, on ne sait pas à l'avance trop qu'est-ce qu'il va avoir, mais on a un petit peu l'idée, OK? Comme dans cette boîte-ci, on sait que celle-là, au mois de juin, va être coordonnée avec la collection qui fit avec ces papiers-là ici, Auberge de campagne. OK? On a toujours une petite publicité dans la boîte, donc on sait que ça va fitter avec ces papiers-là et le jeu d'étampes que j'ai pas, là, mais qui fit avec ces papiers-là. OK? Si vous allez dans le catalogue, vous allez voir de quoi je parle. OK? Je le sais pas, les cartes vont avoir l'air de quoi, mais on a quand même une petite idée. Pour avoir celle-là du mois de juin, vous devez vous abonner à Paper Pumpkin avant le 10 juin. OK, donc il n'y a pas l'air d'avoir de commentaires, c'est beau. Alors, je vous montre les cartes faites telles que présentées dans la boîte. La seule différence, c'est que j'ai rajouté ici des petits bling-bling. Il n'y en avait pas dans cette boîte-là. Il y avait de la ficelle. OK, donc vous voyez, carte super simple. J'ai choisi des vœux en français. Je vais vous dire ce que j'ai choisi comme vœux en français. J'ai pris dans le cercle amical. OK? J'ai été travailler avec un homme incomparable. Vous allez voir ça un petit peu plus loin. Et j'ai été prendre ici vague d'inspiration. Je voulais avoir le petit oiseau et le vœu ici. OK? Donc, vous êtes capable amplement d'utiliser même ici les jeux d'étampes, même si les vœux sont en anglais. Donc, première carte, c'est celle-ci, vraiment très simple. La deuxième, c'est celle-là. C'est vraiment présenté tel quel dans les instructions, sauf les petits bling-bling que j'ai rajoutés. Donc, voyez-vous que c'est absolument magnifique. C'est absolument wow. Et la troisième, donc, c'est celle-là ici. Bonne fête des pères à un homme merveilleux. Donc, j'ai changé encore une fois seulement les vœux et j'ai ajouté des petits bling-bling. Donc, voyez-vous que c'est absolument magnifique, c'est simple, on est toutes capables de faire ça. Par contre, moi, je veux vous montrer aussi d'autres modèles parce qu'on peut changer les modèles d'une boîte, OK? Toutes celles qui seront abonnées avec moi dès juin, vous allez recevoir par courriel un tutoriel de 2 cartes alternatives, je dirais, pour vous remercier et vous inspirer. Donc, voilà celle-ci. Hein, regardez ça, comme c'est pas merveilleux. En fait, j'ai coupé le devant d'une carte et je l'ai coupé en petits carreaux, tout simplement. Donc, on a l'impression de regarder à travers une fenêtre à carreaux. Et j'ai utilisé ici le vœu « Chaque moment avec toi est une nouvelle aventure ». J'ai pris un carton de base blé sauvage. That's it, that's all. C'est super simple. J'ai presque utilisé la même chose, mais voyez-vous, ça donne un autre look. Une autre carte, un petit peu dans le même modèle. Donc, j'ai coupé ma devanture, que j'ai coupé en 3 bandes qui ne sont pas égales. C'est pas grave. Les chaussures de marche ici sont dans le jeu d'étampes que j'ai coloré avec les Stampin' Blends. Je te souhaite est dans le jeu ici cercle amical, OK? Et à l'intérieur, je te souhaite bonnes vacances. OK? Donc, voyez-vous, c'est une autre façon de travailler avec cette boîte-là. On a juste à changer le vœu tout simplement. Un autre ici, j'ai vraiment fait mon papier à motif avec les 3 éléments du jeu d'étampes seulement. Très, très simple. Je suis restée dans les mêmes couleurs. J'aurais pu prendre d'autres couleurs.
Vous vous arrangez ça comme vous voulez, comme on dit. Mais voyez-vous, le merci à toi. Ici, les petites découpes étaient dans mon kit, tout simplement. J'ai rajouté du ruban et des bling-bling. Donc, vraiment très, très cool. Et l'autre carte que je voulais vous présenter, donc, c'est celle-ci avec un ruban bleu bohème. Et la carte est comme un petit album. OK, donc il y a un pli ici. Et c'est cette carte-là que je vais faire avec vous, drette là, en live, pour vous montrer que c'est vraiment super facile à faire. OK? Donc, si ça vous tente, je ne sais pas si vous allez être prête, mais moi, je suis prête. OK. Donc, pour commencer, on va y aller avec notre base de cartes, 4 écarts par 11. OK? Je vais aller prendre ma tranche. Voilà. Et je cherche mes plis. Je vais aller faire un pli à 4 écarts. Ici. Et 5 et demi. OK? C'est tout pour ça. Donc, on va aller replier. On plie comme ça. Attendez un petit peu, je me trompe à chaque fois. Ouais, c'est ça. Voyez-vous, on va aller faire un petit livre comme ça. OK? Je vais aller coller tout de suite, ici, en fait, cette partie-là, pour aller faire un petit livre. Naturellement, si vous n'êtes pas en direct avec moi, le live va rester sur ma page et il va se rendre aussi sur ma chaîne YouTube. OK, donc là, pour le devant ici, j'ai coupé ma base de cartes. OK, vous savez, je vous ai montré tantôt, un petit peu, là, je vais vous donner un exemple. Ma base de cartes ici, il y a un pli, on plie en deux. OK, moi, j'ai coupé en deux ici pour avoir seulement une partie. OK? Et là, ici, je sais que mon carton mesure 4 écarts par 4 écarts. Donc, je vais aller couper mon paysage en 4 par 4. Je veux que mon carton ici soit un petit peu plus court que ma base de cartes. OK? Donc, je reprends ma tranche. Et là, je vais aller couper 4 pouces. Je vais enlever, au lieu d'enlever du paysage d'en bas, il y a trop de ciel. Je vais aller enlever du ciel. OK? Voilà. Et ça, on peut le garder pour d'autres choses. Et ici, ça mesure 4 écarts. On veut s'en aller à 4. Donc, je vais en enlever un petit peu de tous les côtés pour me retrouver à 4. OK? Donc, je me ramasse avec un devant de 4 ici. Comme ça, voyez-vous, j'ai un quart de pouce plus petit. OK? J'espère que ça va. Je ne vois pas vos commentaires. Je ne sais pas si vous êtes en train de m'écrire. Mais bref. Sinon, mais faites-moi des petits likes, hein, des petits cœurs. J'aime ça. OK. Donc, on est rendu là. On va aller coller ça sur notre devant de carte. Sur notre base, finalement. Alors, voilà. Donc, voyez-vous qu'on peut modifier ce qu'il y a dans une boîte pour en faire des cartes wow, même si parfois le jeu ou la boîte nous inspire un petit peu moins. OK. Ensuite, rendu là, je vais aller mettre tout de suite mon ruban ici sur le côté. Donc, j'ai déjà un ruban de couper. Et là, le truc que je vais aller faire... Ah, je ne l'ai pas coupé assez long. Ouais, c'est ça que je pensais. Donc, on va aller faire une espèce de faux nœud, OK? Donc, je veux aller à peu près ici, dans le milieu. Je vais aller couper mon ruban. Voilà. Et je vais aller coller avec un glue dots. OK? Vous comprenez qu'on fait un petit peu de la triche.
Sinon, ça fait une trop grosse boucle, puis le ruban, il est comme de travers. Puis ça fait pas très très beau. Donc, si je vous montre un petit truc facile, vous n'êtes pas obligé de mettre un ruban. Vous auriez pu mettre autre chose. Donc, je veux aller... Voyons, j'ai l'air d'avoir de la misère, là, mais je suis en plein contrôle. Je veux aller coller ça comme ça ici. Et là, je vais aller rabattre par-dessus. OK, vous comprenez? Donc, je ne sais pas si vous êtes encore avec moi. J'espère que ça vous plaît, ce que vous voyez. Donc, et là, hop là, on essaie d'aller coller ça le plus droit possible, OK? Mais à un moment donné, on n'est pas plus catholique que le pape. Et là, mon petit truc, c'est que j'ai été faire un nœud à part que je vais aller coller ici, tout simplement, OK? Et là, je vais me prendre des ciseaux qui coupent vraiment comme ça les rubans, parce que là, mon ruban, il était filoché et je trouve pas ça très beau. Donc, petit truc, je trouvais que, je sais pas à qui vous allez donner cette carte-là, mais je trouvais que, mettons, je le donne à un homme, je trouvais que la boucle était un petit peu peut-être trop... Oh, salut Karine! Oui, c'est ma boîte du mois de mai. Toi, tu vas recevoir la boîte du mois de juin. Cool! Donc voilà, ça ici, ma petite boucle tout simplement. Voyez-vous, c'est vraiment très très simple. OK? Là, je vais aller rajouter des petits oiseaux et que j'ai été prendre dans le jeu ici, Vague d'inspiration. Voilà. Avec le chamotte cuivré. Mon cube n'est pas ouvert, OK? Je ne l'ouvrirai pas pour rien. Je vais aller directement dans mon pad d'encre. Mais dans votre boîte, sachez que vous avez votre cube d'encre. Donc, je vais aller faire 3 petits oiseaux comme ça ici. Attends. Ah, mais c'est cute! Hein? C'est vraiment cute. On adore ça. Donc, voilà pour ça. Voyez-vous, c'est très, très simple. J'ai ma petite boussole ici. Je vais vous montrer un autre truc après, vous allez capoter. Vous allez dire, oh my god, ça se peut pas qu'elle ait fait ça. Donc, j'ai déjà étampé avec, j'ai pris ici la même couleur, le blé sauvage, mon vœu, que là, je vais aller couper en fanion, tout simplement. OK? Donc, voilà. Que je vais aller coller sur le devant. Et je vous l'ai-tu dit que j'aimais ça, ce kit-là? On a tellement de vœux en français, là, que, tu sais, même si les vœux de la boîte sont en anglais, faut pas s'arrêter à ça, OK? Donc, je vais aller coller ma petite boussole avec un Stampin' Dimensional et je vais aller coller ça ici dans le coin. OK? Wow! On aime ça. Je vais tout de suite aller mettre un petit bling-bling que j'ai pas sorti. Je vais y aller vraiment dans la simplicité. Je vais aller en mettre un au centre tout simplement sur ma boussole. OK? Je veux pas trop de bling-bling. À l'intérieur, je vais faire un peu différent. J'ai ici à l'intérieur mon carton blanc que j'ai étampé ma boussole. Ce que je vais faire, et le petit truc que je vais vous montrer. Premièrement, je vais aller tout simplement coller mon carton blanc. OK, je vais faire ça tout de suite. Si ma colle veut coopérer. Et c'est à l'intérieur que je vais faire quelque chose de différent. OK? Donc, OK. Alors, je vous ai montré tantôt hein, que les enveloppes étaient wow, avec des beaux dessins. OK? Ce que j'ai fait, je me suis pris une enveloppe. Voyez-vous, j'ai mon enveloppe ici. Et j'ai découpé le bas.
avouez là, que ça ajoute un petit plus. Ici, si vous voulez pas mettre de ruban, ben vous auriez pu mettre ici, mettons, la bande de carton coupée un petit peu plus court, là, tout simplement. On me dit qu'il n'y a plus de son. Mon Dieu, j'espère que c'est correct. Je peux pas vous dire, je ne m'entends pas. Alors, voilà, j'espère que c'est... Oui, c'est revenu? OK, phew! OK. Donc voilà, c'était ma boîte Paper Pumpkin en abonnement mensuel. Donc, avec toutes mes cartes que j'ai fait. Voilà, je vous montre ça super vite. Si vous voulez vous abonner pour avoir celle-là du mois de juin, qui va être coordonnée, comme je vous dis, à Auberge de Campagne, avec les papiers ici. Donc, je vais vous mettre tantôt mon lien personnalisé et toutes celles qui vont s'inscrire avec moi vont recevoir dès le mois de juin un tutoriel pour faire 2 cartes là, alternatives avec leur boîte. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci. Si vous voulez partager mon vidéo, ben ça va me faire plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!